L'unité de dialyse médicalisée est une structure intermédiaire entre le centre lourd et les structures de dialyse en antenne ou dialyse à domicile. C'est une petite structure qui permet l'accueil à notre niveau de 4 patients matin, 4 patients après-midi. Et actuellement, nous sommes à 3 séries de patients. On pourrait ouvrir une quatrième en fonction de la disponibilité du personnel paramédical. C'est une structure où il y a nécessité de présence médicale non continue pendant la séance de dialyse, avec une visite médicale hebdomadaire, à tri-hebdomadaire pour chaque série de patients. Donc au niveau des personnels soignants... Alors au niveau du ratio personnel soignant-patient, il faut une infirmière pour prendre en charge 4 patients. Voilà. Si nous avions éventuellement des patients supplémentaires, il faudrait une deuxième infirmière. Voilà. Pour l'instant, on a 4 patients par séance dans la semaine. L'infirmière arrive à 7h moins le quart le matin, elle prépare les postes pour les patients de la matinée. Elle monte les circuits sur les machines. Les patients arrivent vers 7h20, 7h25. Je les accueille, je me préoccupe des problèmes qu'il y a pu y avoir depuis la dernière séance. En général, ils s'installent, ils se pèsent individuellement. Je contrôle les pesées, ensuite je les aide à s'installer. Sur du VCR, j'arrive, on se pèse, on se lave le bras sur tout ça, et c'est plus important. Après on revient, et on s'arrange nous-mêmes, le lit, le drap et tout. Et puis après, on attend l'infirmière qui vient nous piquer. Et la séance commence, donc pour chaque patient, il y a prise de tension, de température, calcul du poids à perdre et branchement du patient. Donc les patients sont installés dans des fauteuils réglables. Ils peuvent avoir à disposition des couvertures, des oreillers supplémentaires. On leur propose un petit déjeuner qui leur est servi. Ils peuvent amener leur propre petit déjeuner, ce qui ne pose aucun problème. On peut leur offrir une boisson en plus supplémentaire. Pendant la séance, je surveille les patients, je prends la tension toutes les heures. Je fais des pansements s'il y en a besoin, je prends des rendez-vous, je rappelle les rendez-vous médicaux des patients si besoin, et j'assiste le médecin pendant la visite si c'est le jour de la visite. Bonjour. Donc, le suivi médical des patients en UDM, c'est un suivi hebdomadaire. Donc il y a une visite médicale par série de patients. Mais si besoin est, parfois je suis amenée à voir 3 fois le patient dans la semaine s'il le nécessite. Il y a une consultation mensuelle en tête-à-tête avec le patient, avec un examen clinique qui est requis dans le cadre du suivi UDM. Là, ça fait pas mal. Quand vous vous allongez dans le lit, ça vous fait pas mal. L'UDM peut être une fin en soi, donc on accueille les patients qui ne peuvent pas aller en antenne ou qui ne veulent pas
aller en antenne, du fait parfois justement d'un sentiment de sécurité un peu plus important. Les avantages que j'ai en UDM, c'est que bon, on est dans un milieu médical, c'est rassurant déjà, les deux. Et puis on voit les médecins constamment, les infirmières sont sympas, elles sont, et puis bon, on a tous les atouts à côté, quoi. S'il y a quoi que ce soit, c'est plutôt sympa, quoi, d'avoir sur place. Des médecins qui viennent de temps en temps nous voir, nous indiquer des trucs à faire et tout. C'est-à-dire on est bien suivi, s'il faut des ordonnances, le docteur me les fait ici. Je ne sais pas d'aller voir au médecin de famille, rien. C'est vraiment super, quoi. J'écoute la musique, j'essaie à m'occuper, j'arrive pas à dormir, donc je regarde pas la télé, ça m'intéresse pas trop, donc j'écoute la musique, on discute avec les infirmières, on voit les toubibs, et puis voilà, quoi. Tout simplement, quoi. On essaie à s'occuper, quoi. Soit à la télé, soit dormir un peu si on est fatigué, soit à la télé. Je regarde souvent la pendule parce que c'est très long. Voilà. Mais ça se passe bien, quoi. Hein? Oui, j'ai mon casque avec moi, tout ça et tout. Les chaînes de télé, partout, il y a beaucoup de films de cinéma. Moi, m'arrêter de travailler, c'est pas possible. Donc, bon, c'est vrai qu'au départ, quand je suis arrivé en UDM, j'étais pas bien, je travaillais moins, mais maintenant que j'y suis, il n'y a pas de souci. J'ai repris mon activité normale, je fais tourner ma boîte, il n'y a pas de souci, quoi. Aucun problème. Enfin, pour moi, il n'y a aucun problème. Ça me dérange pas du tout. Oui, avant, je travaillais, j'étais agent de sécurité. Là, je ne travaille plus, j'ai arrêté. C'est trop fatigant. Il faut s'occuper, hein. C'est comme là, moi je rentre, mais je ne me vois pas me mettre sur le canapé et regarder la télé, là. Je bricole un peu au jardin, si je suis fatigué, je m'assois. Voilà. Je vais à la chasse, à la pêche. J'ai un camping-car, je me les fais, je demande, quand je veux partir, je demande d'réaliser un petit peu plus tôt, et puis je pars du vendredi au dimanche soir, quoi. Il n'y a pas de souci. Je continue à partir en vacances. C'est moi-même qui dois téléphoner, prendre rendez-vous, tout ça, pour contacter les hôpitaux, tout ça. Et après, ici, on fait le nécessaire. Si on veut partir en vacances, c'est toute une affaire d'État, il faut voir faire une dialyse. Alors moi, bon, j'y allais pas tellement en vacances d'ailleurs quand j'étais à l'activité. Maintenant, j'y vais pas. Je m'occupe un peu du jardinage chez moi. Voilà. En Guyane, en Algérie, au Maroc. J'ai une fille au Maroc. Et puis le week-end, on demande pour partir le week-end. Je dialyse 3 fois par semaine et 4 heures à chaque séance. Donc le lundi 4 heures, le mercredi 4 heures et le vendredi 4 heures. À la fin de la séance, en général, les patients sont autonomes et tiennent leur point de ponction. Ce qui nous permet de débrancher les patients à l'heure et beaucoup plus rapidement. Tous les ambulanciers ont le numéro de l'UDM, donc pendant la séance, ils nous passent un coup de fil et nous leur donnons l'horaire de débranchement. L'équipe de transplantation met au point un programme pré-greffe et post-greffe. Donc un certain nombre de nos patients UDM rentrent dans le cadre de ce programme d'éducation thérapeutique qui doit normalement naître courant septembre 2011. Messieurs, dames, au revoir. Ah, mes amis.